C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et on parle ce matin dans la presse israélienne, dans les sites d'information, de plus en plus ouvertement d'une seconde vague de l'épidémie de coronavirus. On se prépare à une seconde vague, titre en manchette le Yediot Aharonot. Le directeur sortant du ministère de la Santé, le désormais célèbre Moshe Bar Siman Tov, a même été menaçant. Nous sommes à la veille d'une propagation dont le volume n'est pas encore connu. Motif essentiel de cette mise en garde, le nombre de nouveaux malades enregistrés depuis une semaine, 740 contre 329 parmi les élèves et les enseignants dans l'éducation nationale. Il y a actuellement 2407 malades recensés en Israël, alors que l'on en recensait moins de 2000 au début de la semaine dernière. Seule donnée encourageante, on ne recense que 21 malades en assistance respiratoire, et face à ce qui ressemble donc à une seconde vague, eh bien, le nombre d'établissements scolaires qui ferment leurs portes ne cesse d'augmenter. On en recensait hier lors du bouclage des éditions israéliennes quelques 87, et désormais aujourd'hui, ce matin, la donnée réactualisée de 110 établissements scolaires qui ont été fermés. Conséquence directe et importante dans le Yediot Aharonot, le nouveau ministre de l'Éducation, Yoav Gallant, a décidé d'annuler une partie des examens et la remise des diplômes de fin d'année. De même, il n'y aura pas cette année de gala de fin d'année pour les classes de terminale, et il n'y aura pas de spectacle de fin d'année en présence des parents pour les élèves des autres classes, comme cela se fait d'ordinaire à la fin du mois de juin. Dans l'hypothèse d'une seconde vague, le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, affirme qu'il sera alors impossible de protéger les personnes âgées dans les maisons de retraite. Le Yediot Aharonot rappelle que sur les 295 décès recensés, 42% étaient des pensionnaires de maisons de retraite. Et pour illustrer les risques, le journal annonce que 9 personnes d'une maison de retraite de Or Yehuda ont été diagnostiquées positives ces derniers jours. Le Israël Hayom, lui aussi, consacre sa manchette ce matin à l'augmentation du nombre de cas et insiste sur le fait que cette augmentation va probablement différer la remise en circulation des trains en Israël, ce qui provoque déjà une incertitude et un début de pagaille en Israël. Et le quotidien gratuit parle d'une vague d'inquiétude en soulignant une donnée préoccupante. 212 malades ont été recensés au cours du dernier week-end, ce qui fait que le rythme des multiplications du nombre de malades double tous les 4 jours. Et là encore, la seule donnée encourageante qui permet d'espérer que l'on n'est toujours pas et que l'on ne sera pas dans une seconde vague, eh bien, c'est le nombre de malades graves recensés. On n'en compte que 29 au total, ce qui est particulièrement faible. Autre donnée intéressante, on a battu hier un record dans le nombre de tests enregistrés en 24 heures, plus de 16 000 tests. Dans son commentaire dans le Israël Hayom, le professeur Ran Balitzer se veut rassurant tout de même. Certes, le nombre de nouveaux malades est préoccupant, mais les mesures prises conjointement par la santé publique et par le ministère de l'Éducation la semaine dernière pour fermer par exemple chaque école dès qu'un seul cas est recensé doit permettre de maîtriser ce rebond dans les données. Enfin, tous les quotidiens israéliens indiquent ce matin que la loi du Corona sera débattue aujourd'hui par la commission interministérielle des lois dans sa version, on va dire, plus modérée, plus soft, une version qui y inclura entre autres le maintien du droit de manifester. Et justement, ce droit de manifester qui a toujours été maintenu au plus fort de l'épidémie a été utilisé hier par les militants de l'extrême gauche israélienne opposés à l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations. Des milliers de participants hier sur la place Rabin à Tel Aviv ont protesté contre l'annexion, annonce en manchette le Yediot Aharonot en nous montrant des photos de manifestants qui brandissaient sur la place Rabin au cœur de Tel Aviv des drapeaux de l'OLP et également des slogans contre l'apartheid ou l'état d'apartheid qui est selon eux l'état d'Israël. Le titre du Israël Hayom qui relate de cette manifestation est nettement plus tendancieux. Ils appellent à plus de démocratie mais brandissent des drapeaux du terrorisme, annonce en manchette le quotidien gratuit. Amnon Lord commente cette manifestation dans le Israël Hayom et écrit dans son commentaire il se demande comment peut-on réclamer la paix et prôner la démocratie en brandissant des drapeaux d'organisations terroristes. Et il fait un lien entre les manifestants d'hier à Tel Aviv et ceux qui sèment l'anarchie aux États-Unis ces derniers jours. Le Israël Hayom publie également en évidence la réaction du ministre Dudi Amselem. Notre réponse au drapeau de l'OLP sera l'instauration de la souveraineté israélienne sur les régions historiques de notre peuple. Ceux qui brandissent des drapeaux palestiniens sur la place Rabin expriment leur mépris pour les citoyens israéliens comme le font les bandes de pillards aux États-Unis. Fin de citation. Le Maariv cite en évidence le leader du parti Meretz
Nitzan Horowitz, qui hier a affirmé donc sur cette place Rabin que l'annexion était un crime de guerre, je le cite, un crime contre la paix. Quant à Tamar Zandberg, la présidente du groupe parlementaire Meretz, elle a affirmé que le deal du siècle était un marché entre un président qui veut se faire réélire, Donald Trump, et un Premier ministre qui veut échapper à la justice, Binyamin Netanyahou. Toujours dans le Maariv, le professeur Ariel Eldad affirme qu'Israël n'a pas le droit d'accepter un plan qui prévoit la création d'un État palestinien. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea revient sur la date fixée par Binyamin Netanyahou du 1er juillet pour l'annexion et rappelle qu'au Proche-Orient, les dates butoirs comme le 1er juillet ont généralement été reporté et d'écrire Netanyahou est comme un parieur à qui le casino est prêt à prêter de l'argent pour qu'il continue à parier. La véritable question n'est pas de savoir ce que veut Trump, mais ce qui est bon pour Israël. Or, l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations n'est pas une bonne décision pour Israël, écrit Nahum Barnea. En page 19, la page des éditorialistes, le Yediot Aharonot publie une caricature de Yotam Fishbein où l'on voit Donald Trump dont son bureau ovale en train de téléphoner à Binyamin Netanyahou et derrière lui, on voit à travers les vitres les flammes des manifestations aux États-Unis. Bibi, vas-y, continue ton plan, tu as tout le soutien des États-Unis, dit le président américain dans cette caricature. Le Haaretz présente ainsi la manifestation d'hier sur la place Rabin. Un flux de gauchistes a déferlé sur la place Rabin et 4 nationalistes en cage ont exprimé leur frustration en représentant soi-disant l'ensemble du pays. Fin de citation. Le Israël Hayom lui exprime ce matin le mécontentement de Naftali Bennett, l'ancien ministre de la Défense, face à la décision de son successeur à ce poste, Benny Gantz, de suspendre l'ordre visant à ne pas verser aux terroristes et à leurs familles les allocations que l'autorité palestinienne leur verse mensuellement. Et pour cause, cet ordre avait été décrété donc par Naftali Bennett lorsqu'il était ministre de la Défense et il définissait les banques qui versaient ces allocations de l'autorité palestinienne comme des banques complices du terrorisme, ce qui avait fait d'elles des pestiférés sur le marché financier international. Les quotidiens israéliens reprennent les déclarations de l'Agence internationale à l'énergie atomique qui a reconnu que l'Iran continue à violer les accords en enrichissant son uranium et en dépassant d'un tiers le volume de cet enrichissement. Et cela intervient alors que, comme l'explique Oded Granot, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, Téhéran doit faire face à une seconde vague, cette fois plus meurtrière que la précédente de coronavirus, donc en Iran. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne de ce dimanche par une information intéressante qui figure en dernière page du Israël Hayom. Le quotidien nous annonce l'ouverture dans ces pages d'un programme spécial qui rassemblera toutes les informations liées aux communautés juives de diaspora face au corona. Ce dossier spécial sera donc dans les pages du journal mais également sur le site d'information du Israël Hayom et se focalisera sur les diverses répercussions de l'épidémie dans les communautés juives, sur la lutte contre l'antisémitisme, sur les moyens financiers, les communautés, sur la philanthropie et sur l'identité juive. Tout cela donc face au coronavirus, à suivre donc en particulier, on l'espère, dans cette revue de la presse israélienne. C'est la fin de cette revue de la presse israélienne ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.